Bon, bonjour à tous et à toutes. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur le stand Zero Light avec François Bodiner, qui va nous présenter un petit peu son projet que j'ai trouvé super intéressant. En étant passionné automobile, c'est vrai que forcément, ça a attiré ma curiosité. Donc vas-y, présente-nous un petit peu ce qu'est Zero Light. Alors Zero Light, on est spécialisé en visualisation 3D en temps réel pour l'automobile. On délivre des solutions qui permettent d'explorer la voiture, de configurer la voiture à tous les points de vente, online, au dealership et sur tous les médiums comme le VR, le AR, les écrans 4K et les mobiles, les tablettes. Donc on fait tout ce qui est temps réel visualisation pour configurer sa voiture. Donc en fait vous gérez la partie software, donc Zero Light c'est la partie software, mais pour le hardware, donc on le voit juste derrière nous, le casque de VR, c'est comment ça se passe? Cette semaine ce qu'on présente c'est une collaboration qu'on a entre Star VR, donc Star VR qui fait ce headset là, qui est pour l'instant le headset qui a la meilleure qualité sur le marché, avec 210 degrés de field of view, un écran eye tracking, donc toute vraiment la qualité qu'on veut avoir pour voir sa voiture et le contexte qui va autour. Nous, on s'occupe de gérer le contenu en temps réel dedans. C'est très demandant, c'est 90 frames par seconde, c'est 16 millions de subpixels max de résolution, donc c'est assez demanding comme on dit. Donc nous, on s'occupe de gérer le contenu en temps réel et on peut voir ici une Porsche en temps réel dedans, avec toutes les configurations de la Porsche, même les accessoires et un environnement qui est autour, qui est ici Ginza Street à Tokyo. Et donc cette collaboration qu'on a avec Star VR depuis un peu plus d'1 an maintenant nous permet d'avoir une démo qui soit state of the art pour l'automobile et la virtual réalité qu'on présente aux constructeurs pour les points de vente. Aujourd'hui, ce genre d'application, est-ce qu'elle sert vraiment aux constructeurs? Comment vous les vendez finalement? Et le consommateur, comment il va s'en servir en fait, aujourd'hui au quotidien? Au moment de l'achat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de case studies pour le VR. Il y a du design, il y a de l'engineering. Nous, on est spécialisé marketing et vente, donc tout ce qui est consumer facing. Donc si tu veux acheter une voiture par exemple, tu vas pouvoir aller chez le concessionnaire, configurer ta voiture et tu vas pouvoir vérifier et regarder toute ta voiture configurée avec tes options que tu as choisies toi en VR. Donc ça te donne vraiment une perception réaliste de ce que va être la voiture que tu vas acheter. On a d'autres cas, par exemple avec Pagani, donc le super constructeur de supercars en Italie, c'est 2-3 millions d'euros la voiture, où une fois qu'on a acheté la voiture, on va utiliser le VR pour configurer ses options, après l'achat. C'est une expérience vraiment unique avec Pagani pour configurer sa voiture. On fait d'autres aussi expériences avant que la voiture aille en retail, donc on a fait ça avec Toyota ou BMW, où les gens peuvent découvrir la voiture dans un point, un event particulier ou un centre commercial, ou ici par exemple, ils peuvent découvrir la voiture avant que la voiture soit en retail et ça leur permet d'avoir une première impression sur le look and feel de la voiture, les dimensions et l'esprit global du design, etc. Donc c'est vraiment 3-4 points différents en fonction du constructeur, en fonction de l'expérience client. Il y a pas mal de possibilités pour le VR. Au niveau de l'expansion, parce que moi je trouve ça, en tant que potentiel client dans le prochain temps d'avoir un nouveau véhicule, je me dis c'est vrai que de voir mon véhicule avant de l'avoir chez moi, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous prévoyez votre développement? Est-ce que toi particulièrement, tu penses que ça va être quelque chose qui va vraiment se répandre énormément, alors que ça soit via un appareil comme ça ou via par exemple nos smartphones? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se développer énormément au fil des années? Le fait que les consommateurs ont besoin de voir leur voiture le plus réaliste possible, leur voiture personnalisée. Le VR, c'est un complément de toute l'expérience client. Donc c'est pas toute l'expérience client, c'est-à-dire que c'est une partie de l'expérience client. Nous, ce qu'on croit fermement, c'est que l'expérience commence online. Le client va online, et le client, s'il est convaincu d'une bonne expérience online, avec du mobile VR par exemple, ça va le pousser à aller chez le dealership ou à aller dans un department store ou aller dans un event et avoir une expérience qu'il ne peut pas avoir à la maison. Donc c'est vraiment un point de complémentarité. Donc pour un client VR, il y a peut-être 1000 personnes qui vont être en ligne et qui vont découvrir la solution. Donc il faut une complémentarité, et il faut une expérience, un parcours client qui soit bien consistant, avec la même qualité, avec les mêmes options à chaque point de touch avec le client. Merci beaucoup pour cette petite présentation et puis bon courage pour la suite, c'était vraiment une belle présentation et nous on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.